Alors nous sommes le samedi 28 mars 2015, nous sommes de retour à Toulon. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour, Rémi Bourg, donc je suis l'un des organisateurs du Salon Bacchus. Alors ravi de vous voir, puisque l'année dernière on avait interviewé Gérard Normand. Vous avez entendu parler de cette interview? Oh oui, Gérard est un des piliers de l'association et un des plus anciens de nous. Alors si vous me permettez une remarque le concernant, d'ailleurs je lui ai dit tout à l'heure, moi je l'ai trouvé extrêmement naturel, c'était tel qu'on le connaît. Tout à fait, Gérard est toujours égal à lui-même, en effet. Alors Bacchus 2015, nouvelle édition, comment ça se passe à votre niveau, puisque vous êtes au poste de contrôle, vous voyez le monde arriver. Je précise qu'on vient vous voir samedi, c'est bourré de monde, on peut dire ça. Ah tout à fait, oui, c'est encore une très belle édition, aidée par une météo tout à fait favorable. Donc effectivement, il y a beaucoup de monde à Bacchus cette année, comme l'année dernière, et a priori la fête bat son plein et c'est tant mieux. Alors Bacchus, ça remonte à quand? Parce que ça fait pas mal d'éditions maintenant. C'est la 23e édition cette année, donc effectivement on va pas tarder à fêter notre quart de siècle d'existence et on vous donne rendez-vous. Et que dire autour de ces évolutions de ces années? Qu'est-ce qui a changé d'année en année? Comment vous le voyez de l'intérieur? D'abord, ça fait combien de temps que vous êtes à l'association, vous? Moi ça doit faire la 16e année, donc effectivement j'ai un petit peu de recul sur les choses. Mais ce qui évolue dans Bacchus, ça reste le concept de la fête, du vin et de la gastronomie. Simplement il y a de plus en plus d'exposants. Là on est pratiquement au maximum de la capacité du site qui est la place d'Armes à Toulon. Et puis ce qui change beaucoup, c'est qu'on essaye maintenant d'animer au-delà du centre-ville. On anime les quartiers du Pont-du-Las, du Mourillon et de Saint-Jean-du-Var. Voilà. Alors si vous me permettez une remarque, puisqu'ils viennent de passer juste à côté de nous, juste à côté de la place d'Armes, là où on se trouve, il y avait donc la parade qui est passée, donc avec beaucoup de confréries. Je suis habitué à ça parce que l'année dernière j'ai fait notamment la fête de la figue, où il y avait les confréries de la figue. Donc on est habitué à ce genre de spectacle. Je peux vous dire que, d'ailleurs on l'a pris en photo, c'est assez magnifique. Vous étiez à l'intérieur, vous avez loupé quelque chose. Et oui, on travaille, donc on n'a pas le temps de regarder passer les confréries. Ils étaient plus d'une centaine cette année, effectivement, à défiler en costume. C'est toujours un spectacle assez féerique. Et puis en plus, il y avait des groupes de musiciens, il y avait des lanceurs de drapeaux italiens qui lancent très haut leur oriflamme. C'est un spectacle complet dans le centre-ville de Toulon. Alors que dire justement de ce public qui est là présent? Alors moi ce qui m'étonne, je suis avec vous depuis ce matin, 10h, vous savez qu'on fait pas mal de salons, je pense que vous le savez. Donc ce qui m'a frappé, moi, c'est effectivement, alors pour un samedi, puisqu'on est là avec vous le samedi, de plus en plus de monde. Ça c'est. Oui, le succès ne se dément pas. Et alors ce qui nous a fait particulièrement plaisir, c'est qu'il y a eu un sondage sur les manifestations qui ont lieu régulièrement sur Toulon. Et bien Bacchus bénéficie devant la fête du livre, ce qui est assez étonnant, de la notoriété la plus importante. C'est la manifestation la plus connue de Toulon. Et donc c'est pour ça que d'année en année, on augmente notre fréquentation. On va sans doute dépasser nos 27 000 visiteurs de l'année dernière, encore cette année. Voilà. Si vous me permettez une remarque, alors cette fois-ci à propos de la date, parce que d'habitude, moi j'ai l'habitude de voir les dates, c'est surtout début avril. Là vous l'avez avancé d'une semaine apparemment. Eh bien là, écoutez, c'est à la demande de nos amis hôteliers qui sont partenaires de la manifestation. Il y avait en même temps le quart de finale de la Coupe d'Europe de rugby. Ils nous ont demandé de décaler pour essayer de travailler 2 fois la ville au niveau de l'hôtellerie un petit peu de façon plus optimale. Donc on a accepté de le faire. Voilà, j'espère que tout le monde y a trouvé son compte. Ça n'a pas tellement bousculer nos habitudes ni celles de nos exposants. Donc on a accepté de le faire bien volontiers. Vous avez prononcé un mot qui était important, je l'ai relevé, c'est le mot partenaire. Il y a des partenaires. Bacchus est animé par des bénévoles. Alors il y a effectivement des stands qui sont payants, mais c'est aussi parce qu'il y a un partenariat avec le tissu économique de la commune qu'on arrive à maintenir cette manifestation. Et dans votre association, il y a combien de personnes en moyenne? On doit être entre 25 et 30 personnes. Voilà. Ah oui quand même. Ah oui quand même, il faut du monde pour organiser un tel événement. Alors justement à propos, et j'en termine, sur l'organisation, parce qu'une telle organisation, une telle manifestation, ça demande un certain temps. J'axe toujours sur le temps de préparation qui est nécessaire pour ce genre de choses. Combien de temps on le prépare avant? Ça s'étale en combien de temps? Eh bien écoutez, on finira demain soir l'édition de cette année. Et je pense que dès le mois de fin avril, on va s'y remettre, à se réunir et à voir comment on organise les choses pour l'édition 2016. Voilà. On tire toujours le bilan de ce qui s'est passé. Toujours, il faut, parce que il faut tenir les comptes et puis il faut toujours essayer de trouver des améliorations pour l'édition à venir. C'est aussi un leitmotiv pour nous de continuer d'essayer d'avancer et d'améliorer les choses.